Père céleste, l'éternel Dieu, je m'incline devant toi pour te contempler, pour t'adorer, pour te demander pardon pour mes péchés et ceux des autres. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création, merci pour tout tes bienfaits envers moi. J'estime être heureux d'avoir à m'adresser en toute inquiétude au Créateur suprême de l'univers pour te parler en tant que Père et Fils. Que ta bénédiction soit sur moi abondamment. Délivre-moi de tout danger, de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Fais de moi un ouvrier de paix. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui en qui le Père a mis toute son affection. Écoutez-le. Celui qui croit en lui aura la vie et cette vie se répandra jusqu'au royaume des cieux. Qu'il en soit ainsi. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation sur le web de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Genèse chapitre 3, du verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et en cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pour la prédication. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. La connaissance intéresse toujours tout le monde, mais nous restons tous sur une grande soif de la connaissance à cause de son universalité et la limite du temps. L'histoire, si nous en avons des archives, pourrait nous éveiller sur bien des mythes. Malheureusement, nous avons très peu de sources fiables et des archives. Avec les intérêts des conservateurs et des grands dans le monde, on nous cache plein de choses par ignorance et des fois par méchanceté. Et Dieu nous révèle ce qu'il veut pour sa gloire. Après la mort sur la terre, les sommes de connaissances ne servent à rien. Le serpent est un animal rempli de ruses parmi tant d'autres. Il ne peut pas parler jusqu'aujourd'hui. On n'identifie pas le fruit de l'arbre au milieu du jardin. Comment l'homme et la femme ont pu interpréter le geste du serpent. Nous sommes face à des contes et histoires. Une histoire peut être vraie ou fausse. Une chose est sûre, c'est que Dieu éternel est vrai et vivant. Lui, le créateur de toutes choses et de tous ses personnages dans le récit. En fait, il n'existe pas grand monde qui nie l'existence de Dieu. Le grand dilemme demeure dans les actes de faire que du bien aux autres. L'histoire de la Genèse reste et demeure une histoire inspirée de Dieu avec ses faiblesses, mais elle nous inspire et nous donne une bonne idée de Dieu et de ses œuvres. En fait, tout ce qui fait éclater la gloire de Dieu est bon et jugé bon. Est-ce que c'est une vérité absolue à imposer aux autres avec fracas? Absolument pas. Beaucoup de peuples de cultures différentes n'adhèrent pas au livre de la Genèse et notre Bible, comme certains, des pays des Indes, des pays arabes, des pays asiatiques, etc. S'ils font la volonté de Dieu et deviennent de bonnes personnes, ne font-ils pas partie du peuple de Dieu dans son ensemble, contrairement à la propagande des religions chrétiennes? N'est-il pas vrai que c'est le cœur qu'il faut changer afin de devenir une meilleure, bien meilleure personne? Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants avec un comportement d'ange. N'est-il pas le devoir de chaque être humain, quelle que soit leur tendance religieuse, de dénoncer le crime, la guerre, le pillage, les abus, la corruption dans le monde au lieu de défendre des intérêts mesquins en tolérant les petits groupes mafieux? Ici, nous sommes conscients que la désobéissance à Dieu est la source de nos problèmes, de nos maux.
Qu'est-ce qui donne la connaissance du bien et du mal aujourd'hui? C'est en grandissant que nous devenons conscients de certains faits probables. Et en absence des règles et des lois établies, il n'y a pas de transgression. Les enfants ne sont pas conscients de leur nudité, il n'y a pas de gêne. Si l'homme n'avait pas de connaissance, le monde ne serait pas évolué à ce stade aujourd'hui avec toutes ces inventions. Si la mort existe après la désobéissance, la résurrection s'en est suivie comme une solution à la première. Ainsi pour Dieu, il n'y a point de problème. Sa fidélité est une cuirasse. Faisons-lui confiance. La victoire finale nous appartiendra toujours. Les Haïtiens, comment nous, moi souhaiter nos biens à grâce de bon Dieu vivant. En pile dans nous, commencer conscient, c'est nous qui pour changer la vie. C'est nous qui compte souffrance nous, en sortir de naïveté. N'acheter figue monde qui a passé nous dans tête. Nous devons suspendre pour entrer dans le monde. Quand vous décidez de résoudre vos problèmes, vos ennemis sortent de leur gond pour vous maintenir davantage dans la soumission. Comme quoi, ils deviendront aujourd'hui vous sauver pendant qu'ils passent plus de 2 siècles à vous opprimer. Il n'y a pas d'eau, d'électricité, d'hôpitaux, d'écoles, de nourriture, de services publics. Ils ont tout pillé par la corruption, par des gangs par-ci et par-là. Nous vous disons que vous êtes capables tous ensemble, mais un seul individu sera à la boucherie. Des assassins qui sont au timon des affaires depuis 1804. Cela concerne tout le monde, nous réussirons. Sinon, consentez-vous à mourir comme des idiots dans votre coin. Personne ne peut vous sauver, sinon vous-même. Il faut mettre la main dans la pâte pour avoir enfin du pain. La bataille de l'indépendance, c'était la bataille de tous les indigènes, de tous les esclaves, pour aboutir à l'indépendance et proclamer un pays qui s'appelle Haïti. Aujourd'hui, nous devons nous débarrasser de ces tortionnaires, de ces domestiques, de ces nuls qui dirigent sans mandat établi et défini. Ils sont des voleurs, des apatrides, des imposteurs. Il faut être sans pitié pour les bourreaux, comme disait Dessalines. Vive la liberté. Demandons à l'Éternel Dieu de nous donner force et pouvoir contre tous les ennemis et contre tous les adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve de tout danger et de tout mal. Que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les familles éplorées, les personnes malades, les démunis, les personnes vulnérables, les prisonniers, les persécutés, les chômeurs, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Recitons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez, méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.